Qu'est-ce que c'est ce djihad? Ce djihad, c'est de dire une chose très claire également. C'est qu'il est dit en islam et que le prophète ﷺ nous a donné la consigne. Le noyau familial, la personne autour de qui se crée le noyau familial et auprès de qui se trouve le paradis et à ses pieds se trouve le paradis, c'est la maman. C'est la mère. Et que nous demandons à toutes nos sœurs d'entendre, comme je veux que l'entendent tous les frères, le noyau de la famille, c'est la maman. Parce que cette maman, elle est irremplaçable. Parce que la maman, c'est la voie du paradis de chacun d'entre nous. Parce qu'il faut véritablement que nous entendions ce hadith où le prophète ﷺ le dit, et vous l'avez tellement entendu, mais j'aimerais que vous l'entendiez avec votre cœur. À qui dois-je le respect? À qui dois-je les bons égards? Ta mère, puis ta mère, puis ta mère, puis ton père. Ça veut dire quelque chose à nos cœurs. Ta mère, ta mère, ta mère, puis ton père. Donc, tous nos enseignements doivent porter sur cela. Et ensuite, que nous nous mettions d'accord sur la première priorité que j'ai mise en évidence. La priorité de la famille dans les liens. Cela veut dire qu'il faut que nous permettions à nos épouses d'être des mères, et il faut aussi que les mères apprennent et aident leurs maris à être de bons pères. Alors il y a des petites choses qu'il ne faut jamais faire pour cela. Pour ceux qui ont des enfants, il vous est interdit, en tant que musulmans et musulmanes, il ne vous est pas interdit au sens islamique, il vous est interdit au sens psychologique du terme, mais je crois qu'au sens islamique ça se comprend. Ne vous disputez pas devant vos enfants, et que jamais l'un d'entre vous ne prenne ses enfants comme témoins de l'erreur de son épouse, et qu'aucune épouse ne prenne comme témoin ses enfants de l'erreur de son mari. Parce que s'il a fait une erreur en tant que mari, il reste le père de ses enfants, à qui ses enfants doivent le respect. Et si votre épouse a commis une erreur ou a fait quelque chose qui vous a fâché en tant que mari, elle reste la mère de vos enfants. Et qu'il faut faire très attention à ces petits détails. Ça, c'est un élément dans la dispute. Dans la dispute également, il faudrait bien qu'on commence à entendre une chose. La crise et la dispute dans les couples est normale, elle passe par là. C'est la façon de la vivre qui n'est pas normale chez nous. C'est que l'un crie et insulte sa femme, après 2 mots, il lui a déjà dit je ne sais combien de fois où tu t'en vas, ou retourne chez ta maman, et il y a des énervements. Et puis le pire, c'est que la femme qui pourrait entendre cela, elle, au lieu de faire ce qui est sage, c'est-à-dire d'essayer de calmer les choses, elle en rajoute. Alors c'est de l'énervement sur de l'énervement, et ça crée ce que vous connaissez, pour certains. Et de la même façon, les frères, par rapport à leurs époux, vivent dans... Mais on n'a pas compris les éléments essentiels de « ne vous mettez pas en colère ». Par 3 fois, le prophète ﷺ l'a dit. Donc ça veut dire qu'il faut le vivre dans son quotidien. Quand vous sentez que votre mari se met en colère, et vous les maris, de vous mettre en colère, vous ne devriez vous mettre en colère que pour ce qui déplaît à Dieu, pas pour vos petits égoïsmes. Parce que ça se réforme, les petits égoïsmes. Mais se mettre en colère pour ce qui déplaît à Dieu. Eh bien, essayez d'abord de maîtriser sa colère, et le prophète a dit, le plus fort d'entre vous, ce n'est pas celui qui terrasse son ennemi, c'est celui qui maîtrise sa colère. À la maison, maîtrisez sa colère. Mais s'il vous arrive d'être en colère, ce qui est demandé aux épouses, c'est justement de ne pas en rajouter, et d'essayer de trouver le calme. Et si vous trouvez vos épouses en colère, et qu'il peut arriver que les choses de cette façon-là arrivent, eh bien, nourri par votre enseignement islamique, faut calmer les choses. Cherchez toujours la paix.
Mais ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir dans son couple. C'est un état d'esprit qui doit rayonner dans toute la société musulmane. Mais certains d'entre vous, la plus élémentaire des attitudes dans leur maison, ils ne l'ont pas. Ça crie, ça s'insulte, ça n'a pas de respect, on les traite n'importe comment, et on pense on a entendu que les femmes devaient être soumises aux hommes, et alors on fait n'importe quoi. Elles doivent être soumises aux hommes quand l'homme est un modèle de l'islam. Pas quand il fait n'importe quoi. Parce qu'il nous est dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. Pas d'obéissance à une créature en désobéissance au créateur. Donc, et si elles vous sont soumises dans votre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez que votre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit de les maltraiter. C'est ça la réalité. Elles vous sont soumises, mais vous, quand vous êtes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez que vous êtes à leur service et que vous ne pouvez pas les maltraiter. C'est ça la réalité d'un couple islamique. Et à partir de cette réalité-là, cela veut dire qu'il y a un grand travail que nous ayons à faire de compréhension, de dialogue au sein des couples. Et puis, avec cela, il y a aussi la façon dont on traite nos enfants et de façon dont la famille se constitue dans nos rapports. Avant de passer à cette réalité des enfants et au travail social, ce seront les deux points que je verrai avec vous. Dans la conclusion, j'aimerais dire aussi que quand on met comme sujet les rapports conjugaux, il faut admettre que dans notre relation de couple, il y a un domaine dont nous, en tant que musulmans, nous ne parlons pratiquement jamais, et qui est le rapport intime, affectif. Certes, il est dit que les anges maudissent la femme dont le mari se couche à côté d'elle et qu'il est insatisfait d'elle. Ça est dit, et vous avez raison, c'est un hadith sahih. Mais ce hadith-là, il a une conditionnalité. C'est-à-dire que la malédiction ici, elle se fait quand la femme, dans son attitude avec l'homme, désobéit à son mari au sens où lui a une attitude islamique, pas de n'importe quelle désobéissance. Et que certains d'entre nous, dans leur façon d'être dans l'intimité avec les femmes, supposent qu'elles n'ont aucune volonté, aucune envie, aucun désir et aucune sensibilité. On doit créer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, un espace de tendresse à la maison, et on maltraite le corps et parfois l'intimité de ceux avec lesquels nous devons créer un espace de tendresse. J'aimerais vous demander comment vous voulez réussir ce miracle. Comment voulez-vous que la tendresse se crée quand on ne respecte pas les corps et quand on ne respecte pas les sensibilités? Le prophète, alayhi salam, il était affectueux. Il était tendre et il était caressant. Comment sommes-nous? Ça, c'est l'islam. Quand il pénètre nos cœurs, il illumine nos gestes. Vous entendez? L'islam, quand il pénètre nos cœurs, il illumine nos gestes. Évitez les brusqueries. Évitez, je sais pas moi, j'entends tellement de choses qui sont dites, mais qui sont mal dites. Tellement de gestes qui sont mal faits. Ben ça, il faut l'éliminer. Rapprochez-vous de Dieu. Inch'Allah, vous vous rapprocherez de l'essentiel de votre couple. Et puis, ça doit également illuminer. Vous savez pourquoi, en fait, tout ce que je vous dis, pourquoi? Vous avez entendu ces paroles coraniques? Antum libasun lahun, wa hunna libasun lakum. Vous avez entendu? Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Je vais vous dire une chose. Si on vit vraiment dans cette vie de couple-là, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous êtes un vêtement pour elle?
Parce que si vous arrivez vraiment à établir la tendresse dans votre couple, elles ont confiance en elles. Et quand elles ont confiance en elles, vous savez ce que c'est la protection? La protection, c'est avoir confiance en Dieu et confiance en soi. Et parfois, certains d'entre vous poussent leurs femmes à avoir tellement peu confiance en elles qu'elles ne savent plus comment avoir confiance en Dieu. Et ça évoque des doutes. Et pour être un vrai manteau, un vrai vêtement, une vraie protection pour sa femme, pour que quand elles vivent dans sa famille, elles se sentent aimées, elles se sentent respectées, elles se sentent nourries par l'islam, il faut que vous deveniez un vêtement pour elles. Et un vêtement, vous savez, ça protège et ça donne de la chaleur. N'oubliez pas ça. Le vêtement, c'est pas simplement ceux qui ne montrent pas, c'est ceux qui protègent du froid et qui protègent de tout ce qui pourrait atteindre la personne. La chaleur humaine. L'islam, il a enseigné au monde la galanterie et la chaleur humaine. Et nous vivons un islam de rustre. Un islam qu'il ne faut pas confondre avec les habitudes du désert. L'islam a ennobli les gestes, rendu les gens dignes dans leur noblesse avec leurs femmes. Et quand il est dit les femmes, entendez bien les sœurs, vous êtes un vêtement pour eux. Vous êtes un vêtement pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vit dans la maison la chaleur, quand on vit dans la tendresse, quand on sort en société, alors on est protégé parce que ça nous protège cette force. Certains vont être protégés par leurs principes, mais qu'est-ce qui nous protège le mieux de toutes ces illusions d'extérieur? Ce qui nous protège le mieux, c'est quand nous sommes bien à l'intérieur. Chacun d'entre vous l'a vécu. Il y a des jours, vous n'avez jamais vécu ça? Il y a des jours où vous sortez le matin, vous vous sentez fort, on pourrait vous faire quoi que ce soit, mais vous vous sentez tellement avec Allah subhanahu wa ta'ala, tellement bien à l'intérieur, vous êtes tellement nourri de lumière que tout pourrait arriver, vous êtes là. Et des fois vous sortez, il y a tout qui n'est pas bon. On pourrait vous faire n'importe quoi, vous allez vous écrouler. Vous avez mal au cœur, mal à la tête, il y a des tensions à l'intérieur, vous sentez que vous n'êtes pas bien. Vous n'avez jamais remarqué que souvent quand ça va pas bien à la maison, quand vous sortez, ça va mal? C'est parce que le vêtement il n'est pas bon, le vêtement il est déchiré. Le vêtement, il ne vous permet pas de vous protéger. Mais comprenez qu'il faut que ce vêtement-là, il nous protège de tout. C'est ça le rapport que nous devons avoir. Et c'est ça qui fait l'équilibre. Avec ceci vient un autre élément qui ne traite pas directement de ce qui est J'aimerais dire encore une chose, avant d'arriver aux enfants, parce que c'était ça dont je voulais parler. Dans nos rapports avec l'extérieur, j'aimerais simplement vous dire une chose. Un jour, un être humain, élu par Allah subhanahu wa ta'ala, reçoit un message qui l'a perturbé. Vraiment, très profondément. Il ne savait pas à ce moment-là si l'être qui lui avait parlé était un ange ou un démon. Il ne savait pas s'il devenait fou. Il ne savait pas de quoi était constitué ce qu'on lui apportait. Et il a vécu l'expérience de tout homme, il a vécu l'expérience de toute femme qui vit dans l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné et il est allé demander la protection affective de qui? La protection affective de qui? De son épouse. Il lui a demandé, protège-moi. Elle l'a protégé. Et elle l'a apaisé. Elle l'a apaisé en lui disant, toi, ça ne peut pas être le démon parce que tu es bon avec tes proches. Regardez ce qu'elle lui dit. Quand il vient à elle, avec un doute, elle le réconforte avec ses qualités. Quand vos femmes viennent à vous avec des doutes, réconfortez-les avec les qualités. Voyez et mettez en évidence les qualités de vos femmes. Voyez et mettez en évidence les qualités de vos époux. Et qui est cet homme qui a été apaisé dans ce doute par ses qualités?
Muhammad ibn Abdullah alayhi salam. Elle l'a apaisé. Tu peux pas, c'est pas possible que ce soit le diable. C'est l'ange. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est elle qui l'a tenu. Elle a été à ce moment de grande tendresse le moment de toute sa force. Vous entendez? Elle a été de toute sa tendresse l'expression de toute sa force. Et quand on est aimé, quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on est aimé, eh bien on a gagné. Ce monde-là, il ne nous atteindra pas. Mais quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne sait plus qui nous aime, on ne sait plus où on va aller. Et ça va être difficile. C'est une épreuve sur une épreuve. Tout ça, je vous le dis, parce que tout ce dont je suis en train de parler, il va bien falloir le transmettre à nos enfants. Et le prophète alayhi salam a dit, celui qui ne tue pas sa fille, entendez, celui qui ne tue pas sa fille, celui qui ne l'insulte pas, et celui qui ne la traite pas de façon différente que son fils, celui-ci ira au paradis. Subhanallah. Ça veut dire qu'en tant que papa ou en tant que maman, si je traite ma fille à l'égal de mon fils, il suffit de cela pour que j'entre au paradis. Ce n'est pas il suffit de cela, c'est un message pour vous dire, c'est tellement important. C'est tellement important que vous voyez dans votre fille un être créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les quelques-uns d'entre nous qui donnent l'exemple pendant que leurs femmes travaillent à la cuisine d'être devant la télévision avec leur journal, les quelques-uns d'entre nous qui donnent l'exemple en permettant à leur fils de rester assis devant la télévision, toutes les corvées de la vaisselle parce qu'elle est une fille et que je la prépare à être une femme et qu'une femme c'est la cuisine et la vaisselle alors que l'homme c'est la télévision et le journal, celui qui a compris ça de l'islam n'a rien entendu de ce que je viens de dire. Puisqu'il faut pour que j'entre au paradis que je la traite comme lui. Il faut qu'à lui de la même façon je lui dis écoute bien mon fils. Parce que je t'aime mon Dieu et que j'ai appris que le prophète, alayhi salam, aidait son épouse, travaillait à la maison, lève-toi et travaille. Écoute ma fille, parce que je t'aime, et j'ai envie que tu portes, non pas que tu deviennes avocat, comme ton frère, j'ai pas envie que tu deviennes le meilleur des avocats. Ce que je veux pour toi, tu sais, c'est plus qu'être avocat, c'est plus qu'être médecin, c'est plus qu'être président de la République, c'est le paradis que je veux pour toi. Et bien parce que je t'aime, je vais te donner l'éducation à laquelle tu as droit, ma fille et mon fils. Et cette éducation, elle est fondée sur l'amour. Quand je vois des filles de 14, 15 ans ici à l'île Maurice qui me disent, dites à nos parents, quand vous leur parlez, je vous le dis, parce que c'est un dépôt qui a été fait, dites à nos parents qu'ils nous fassent confiance. Dites-leur que nous avons droit à l'amour. Dites-leur que nous avons besoin que quand nous leur disions une chose, ils nous croient. C'est vrai que vous les aimez. C'est vrai que les mamans aiment leurs filles. C'est vrai que vous aimez vos filles. C'est vrai que vous avez peur pour eux quand ils sortent dans cette société-là. Et c'est vrai que c'est compréhensible d'avoir peur. J'ai une fille qui a bientôt 10 ans, mais je commence déjà à avoir peur. Je me dis, mais comment je vais faire pour protéger son cœur de tous ces dérapages? Bien sûr que c'est parce qu'on a peur qu'on est exigeant. C'est même parfois parce qu'on a peur qu'on devient très dur. C'est vrai. Mais ils vous disent un message. Le vrai message d'aujourd'hui, ils nous le disent. On peut comprendre cette peur, mais ils nous disent faites-nous confiance. Écoutez-nous, parlez-nous, restez avec nous. Et c'est bien cela que le prophète alayhi salam faisait. Il passait des moments à jouer.
Il restait avec les enfants, et il parlait avec ses épouses, et il parlait avec ses enfants, tous ceux qui étaient autour de lui, que ce soit il parlait avec tout le monde. Nous parlons avec... Ça m'arrive tellement, je suis en train de vous parler d'une chose que je vis de la même façon que vous. Parlons à l'extérieur, et puis parfois nous négligeons de parler avec nos enfants, et ils nous le disent. J'aimerais que vous compreniez qu'en 1996, peut-être beaucoup plus qu'auparavant, le dialogue est une nécessité, les enfants ont besoin qu'on leur parle. Et il faut leur parler de tout. Ils vivent des choses que vous ne savez pas qu'ils vivent, mais il faut leur parler et les laisser parler de ce qu'ils vivent. Le plus grand cadeau qu'une fille peut faire à sa maman ou à son papa, le plus grand cadeau qu'un fils peut faire à sa maman et à son papa, quel est-il? De lui dire ce qu'il ressent. Parce que ça veut dire qu'il lui fait confiance. Ça veut dire qu'il pense qu'en le lui disant, ils vont trouver une solution ensemble. Il faut les laisser nous parler. Il faut les laisser avoir ce contact-là. Mais pour avoir un tel contact avec mes enfants, si je ne leur montre pas que j'ai réussi ce contact avec leur maman ou avec leur papa, à qui vont-ils parler? Ils ne vont rien dire. Et ils vont subir l'islam. Parce que certains d'entre nous font subir l'islam. J'aimerais bien que vous entendiez la différence fondamentale qu'il y a entre offrir l'islam à ses enfants, leur enseigner l'islam et le leur faire subir. Vous avez vu la différence? La différence est que le prophète, alayhi salam, et que tous nos enseignements de tous les savants, c'est que nous devons enseigner l'islam et non pas le faire subir. Et la différence entre enseigner, c'est partir du cœur et former un être. Et que faire subir l'islam, c'est imposer à un être ce qui devrait être dans son cœur. Vous voyez qu'on commence par le contraire de ce qu'il faut faire. Parler à un cœur pour former un être, et non pas contraindre un être pour toucher son cœur. Parce que par la contrainte, on ne touche pas son cœur. Et que nous devons transmettre ceci à nos enfants, que nous devons le faire au quotidien, vraiment. Et ça demande aux mères de savoir être mères et complices de leurs enfants. Et ça demande à vous de savoir être père et être complice de vos épouses et complice de vos enfants. Bien, le dernier point que je vais traiter très rapidement, puisque la fin de cette rencontre approche, et le dernier point, c'est que tout ceci, c'est l'essentiel de notre rencontre. Je vous ai cité des versets du Coran, je vous ai cité l'exemple du prophète, alayhi salam, et il y en a un autre également à partir de la vie de couple, qui doit être important, ça peut être l'engagement. L'essentiel dans la famille peut aussi, et il faut trouver un équilibre dans votre engagement à l'extérieur. Cela veut dire que pour vous, en tant que musulmans, il n'est pas dit qu'il est interdit à la femme de vivre une vie sociale. Il n'est absolument pas dit cela. Ce qui est dit, c'est de vivre une vie sociale en perdant l'équilibre de la famille, c'est pas bon. Donc l'équilibre de la famille est prioritaire. Ensuite, ce qui est dit, c'est, une fois qu'on a trouvé l'équilibre de la famille, de trouver le moyen de s'engager. Et moi, c'est mon dernier message aux frères de l'île Maurice et aux sœurs de l'île Maurice. Préservez vos familles, mais engagez-vous aussi sur le plan social. Il est un fort besoin aujourd'hui de transformer cette communauté ici à l'île Maurice et de s'engager. Mais pour s'engager, il faut que vous compreniez que ici nous sommes, me dit-on, 1400, ou plus, ou 1600, que sais-je. Mais combien ne sont pas là? Combien ne sont pas ici? Et si eux, ceux qui ne sont pas là, et elles, celles qui ne sont pas là, vivent dans des familles qui ne sont pas des familles, vivent dans des structures qui ne sont pas des structures familiales, où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de communication, ils vont vivre dans la société perdue, il va bien falloir que l'on s'engage. Et qu'à partir de la famille, il faut que vous rayonniez sur le plan social, que vous fassiez parvenir cette lumière et que vous permettiez, si vous avez réussi à trouver l'équilibre familial,
Mais pour pouvoir le trouver, il faut vous engager, vous les frères, à respecter vos épouses et à leur parler de la meilleure des façons. Eh bien, je crois que dans cette perspective-là, ce qu'il faut que vous fassiez vraiment, c'est d'essayer de trouver les moyens que les sœurs les plus compétentes puissent transmettre un enseignement, que parfois des sœurs qui ont permis ou qui ont pu trouver l'équilibre dans la famille remplacent les mères qui ont manqué à d'autres filles, remplacent les mères en termes de transmission de l'information et de l'enseignement, de la formation. Nous avons besoin de sœurs qui puissent trouver des sœurs. Et il y a une chose aussi qu'il faut que nous comprenions, c'est que l'isolement dans la maison, dans une société comme la nôtre, il n'est pas forcément bon. Il faut donner à la possibilité à des sœurs de se rencontrer comme ce soir, que ce soit dans des groupes de travail, n'importe où, mais il faut créer quelque chose qui permette effectivement à des sœurs de trouver la force. Parce que quand on fait un travail à l'extérieur et qu'on rentre à l'intérieur dans un équilibre familial, ça augmente notre foi. Mais j'aimerais que vous vous rendiez compte que certaines de nos sœurs, des jeunes sœurs à l'extérieur, n'ont pas trouvé de maman qui leur parle, n'ont pas trouvé cela. Et qu'il y a des sœurs ici qui ont tous les moyens de pouvoir compléter, alimenter, donner ce que les mamans n'ont pas pu donner. Il faut le faire. Que les frères ici peuvent trouver dans la rue des frères à l'extérieur qui n'ont pas eu de papa, qui n'ont pas eu un papa qui dise à son fils « C'est parce que je t'aime que je ne veux pas que tu fasses ça. C'est parce que je t'aime que j'ai envie que tu pries. C'est parce que je t'aime que je te réveille à 4 heures du matin pour que tu pries avec moi. C'est parce que je t'aime, je veux pour toi le paradis. » Il y en a qui n'ont jamais entendu ça dans la maison. Ce qu'ils ont vu à la maison, c'est un papa qui boit. Ce qu'ils ont vu à la maison, c'est un papa qui frappe sa femme. Ce qu'ils ont vu à la maison, c'est pas de papa du tout. Alors si ces enfants-là qui sont dans les rues ne trouvent pas des papas comme vous, qui êtes ici pour entendre une conférence et qui travaillent socialement, pour les remplacer, pour former les jeunes, pour leur dire l'islam ce n'est pas un tissu d'interdit. L'islam c'est un message d'amour, de paix à ton cœur pour que tu puisses vivre dignement dans cette société. Le problème c'est que nous présentons toujours l'islam avec une somme d'interdits. Ce n'est pas ça. Et il faut sortir dans cette... Là, vous êtes dans un village. On m'a dit que c'était un village. Beaucoup sont venus de partout. Eh bien, dans cette réalité qui est la vôtre ici, dans ce quartier, dans ce... Mais qu'il se crée des choses pour ces jeunes qui n'entendront, qui n'ont pas eu de papa. Ou qui ont un papa qui n'est pas un papa parce que lui-même n'a pas eu les circonstances. Et ça, faut le faire. Et à partir de ma bonne compréhension de ce que c'est que le noyau familial, nous comprenons ce que c'est que le véritable engagement social devant Dieu. Qui a compris l'importance de la famille, c'est la nécessité de la société. Et qui sait la nécessité d'une bonne société, sait, et vous le savez tous, il n'y en a pas un d'entre vous qui ne le sait pas, combien il faut s'engager pour réformer ce qui est à l'extérieur. Fondamentalement, du fond de votre cœur, vous engagez. Voilà, avant que nous passions aux questions, que mon dernier message pour les frères et les sœurs lors de cette dernière rencontre, parce que c'est la dernière, parce que demain nous rentrons, Inch'Allah, c'est de vous dire que je repars avec énormément de force. Et je parlerai de ce que j'ai vécu dans toute l'Europe, partout où je pourrai aller. Partout on me laissera aller, parce qu'il y a des pays maintenant qui ne veulent plus ce message. Il y a partout où j'irai, je transmettrai ce message-là d'une forte mobilisation, d'une volonté farouche d'essayer de faire quelque chose. Et je me suis mis au service des frères qui m'ont invité pour les années à venir. Et je me suis mis au service de cette communauté mauricienne, vraiment à votre service, parce que c'est aussi la chose que j'ai appris. De tout ce que j'ai appris une chose. Celui qui sait est au service de ceux qui veulent savoir. Est au service de ceux qui veulent savoir, qui ont la volonté. Et si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé depuis 2 semaines ici à l'île Maurice, où depuis 2 semaines, soir après soir, nous sommes tous, tout le temps, nombreux à vouloir essayer de comprendre notre religion ensemble et de répondre et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous comprenez cela, le message que je peux vous dire, c'est que quand je pense au monde musulman,
Quand je pense à certains de mes frères et quand je pense à certaines de mes sœurs qui vivent sous tellement de contraintes, de torture et de peine, alors je vous mets en face de vos responsabilités et je vous dis malheur à vous si avec tout cela vous ne savez pas être digne du message que vous portez. Il est lourd, mais vous devez être digne. Hommes et femmes, frères et sœurs, que tout de suite et le plus vite possible, chacun se pose la question de ce qu'il est en train de faire de sa vie. Parce que vous connaissez le verset. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Le jour où aucune personne, aucun être ne pourra rien pour un autre être. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Et l'affaire, ce jour-là, sera entre les mains de Dieu. Et ce jour-là, vous ne pourrez pas trouver d'excuses. Vous savez pourquoi vous ne pourrez pas trouver d'excuses, frère de Maurice? Savez-vous pourquoi vous ne pourrez pas trouver d'excuses, frères et sœurs de Maurice? Savez-vous pourquoi il vous sera impossible de trouver une excuse? Parce que vous n'avez aucune excuse. Jazakumullahu kulla khair.